I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, instead we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings. Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Mess Aouda Badina, et pour un Zivou Gagoun, pour donc se marier rapidement avec un bon parti, Simra Esther Bat Anna et Rivka Lea Bat Anna Bezrat Hashem. Ok, donc Bibi est allé visiter Trump en Amérique, et Trump a envoyé un coup de bélier énorme dans le monde. Tout le monde est complètement abasourdi avec son projet de vider Gaza de tous ses habitants, 1 800 000 Gazaouis, les mettre dans des pays voisins, qui pour le moment n'acceptent pas, Jordanie, Égypte, etc., Arabie Saoudite, et lui il a dit avec le doigt, ils accepteront. Et normalement il vient la semaine prochaine dans la région ici, et il va les faire accepter. Oui, il vient. Il est rapide, il est bien, il fait les choses vraiment tchic-tchac, super rapide. Il faut comprendre que sa solution pour Gaza, c'est la meilleure au monde. La population de Gaza était sous l'emprise d'un organisme terroriste qui torturait, qui tuait, qui assassinait, le Hamas, ou d'autres avant, le djihad islamique, etc. Et ils ont souffert à cause d'eux. On a dû partir en guerre contre les civils aussi, parce que les mouvements terroristes mettaient leurs rampes de missiles dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Et du point de vue d'Israël, il n'y a pas de solution. Parce que si on laisse notre armée à Gaza, forcément, on aura des morts tous les jours ils vont faire une guérilla. Et c'est intenable. Si on se retire de Gaza, alors en moins de quelques jours, Hamas revient de nouveau à un groupement terroriste. On sera exactement à la case départ comme avant la guerre. Donc la seule solution, c'est celle de Trump, qui est excellente. Il fallait que Trump vienne, parce que nous, on aurait dit ça, tout le monde aurait hurlé. Là, tout le monde hurle, mais il ne peut pas trop hurler, parce que Trump leur dit « Attention, sinon je gèle tes avoirs chez moi. » D'accord? Et le maître du monde avec, au niveau financier, au niveau militaire aussi. Donc, comme il a dit, ils vont accepter. On espère qu'il ne va pas être flingué. Mais je vais parler de deux choses qui ressemblent à ça, vous allez comprendre. D'abord, il faut savoir qu'à mon avis, comme d'habitude, nous sommes très très proches de la Géoula, parce que le peuple d'Israël est en train de faire une tchouva absolument extraordinaire. Ça commence le 7 octobre. Des millions, surtout la jeunesse, fait tchouva. Cette chanson du Rav Arosh, que tout le monde chante, les pires non-religieux chantent, à part la gauche, il y a des fous, d'accord, mais toute la jeunesse chante. Hachem Yitbarach, Dieu béni soit-il, il va me faire du bien et encore du bien, etc. Et les gens se rapprochent. L'attaque du 7 octobre a fait que les Juifs se sont sentis attaqués, ils ont senti je suis juif, je suis haï. Tant que ça allait bien, on est comme tout le monde. Et même beaucoup de gauchistes qui étaient des pro-arabes, qui habitaient justement la région qui était attaquée par les Gazaouis, ils sont devenus anti-arabes et beaucoup plus juifs. Et bien sûr, la semaine passée, phénoménal, jeudi passé a-t-il libéré un otage, une petite fille qui, lorsqu'elle a été kidnappée par les Gazaouis, les terroristes, elle avait 19 ans, maintenant elle a 20 ans. Elle s'appelle Agam Berger. Et lorsqu'elle a été attrapée, elle a pris sur elle de pratiquer le Shabbat. Comment elle faisait pour ne pas oublier que c'est parce qu'ils étaient dans un souterrain, comment savoir c'est quand Shabbat ou pas? Alors, ils étaient plusieurs ensemble.
C'est-à-dire ça les a beaucoup aidés. C'était donc des filles qui étaient dans la même fortification où ils étaient tatspaniotes, c'est-à-dire elles regardaient la frontière sans cesse. Elles ont été attrapées et donc kidnappées. Elles étaient ensemble. Et comme a fait Esther Amalka, Esther, lorsqu'elle a été prise de force dans le palais de Achashverosh, elle ne voulait pas oublier ses décans Shabbat, donc elle a dit à ses filles qui l'accompagnaient, toi tu es le dimanche, toi tu es le lundi, toi tu es mardi, comme ça ils comptaient pour ne pas oublier. Comme ça ils ont fait aussi. Elle a pris Israël de faire Shabbat, et je crois 2 mois plus tard, une partie des filles ont été libérées. Elles ont dit à la mère de Hagam, votre fille est Shomeret Shabbat, la mère a commencé aussi à être Shomeret Shabbat. Et non seulement elle a commencé à faire Shabbat, alors qu'elle vient de famille non religieuse, elle n'a pas mangé de viande. Manger cachère totale, on ne peut pas. Mais la viande, c'est beaucoup plus grave que le reste, donc elle ne mangeait pas de viande. Pessah, on lui donnait des pitotes là-bas, à Gaza, elle ne mangeait pas de pain. Kippour, elles ont toutes fait Kippour. Comment ils avaient les dates? Ils avaient les dates. Ils avaient les dates. Et hier, ça se peut même que les Arabes leur ont donné la date. Hier, on m'a dit qu'elle voulait prier. Mais pour prier, il faut un sidour. Oui. Elle a demandé à un de ses geôliers, et 2 jours après, il lui a amené un sidour, qui appartenu seulement à un soldat israélien tué ou quelque chose comme ça. Donc on voit comment Dieu l'a aidée là-bas. Et lorsqu'elle est sortie, on devait la sortir Shabbat. Et sa mère a demandé, je demande à tous de ne pas regarder les émissions, les vidéos qui vont être filmées Shabbat, parce que c'est interdit d'en profiter. Et bien du ciel, ils ont repoussé sa libération de 5 jours à jeudi. Et beaucoup ont dit, vu qu'elle a voulu faire Shabbat, elle a été sauvée et elle a été libérée un autre jour que Shabbat, pour pas que ça entraîne beaucoup de profanation du Shabbat. Et à tous ceux qui étaient libérés, on leur donnait une petite paquette comme ça pour marquer un petit comme ça, content d'être rentré ou je sais pas quoi. Elle a écrit quelque chose de 4 mots, fantastique. Elle a écrit Bachanti Ba'emuna. J'ai choisi la Emuna, la foi en Dieu. Ou Ba'emuna Shavti, et par la foi de Dieu, je suis revenu. Ça a fait, mais des millions et des millions de Juifs ont vu ça. Et hier, j'ai vu une émission sur un réseau social, 146 000 personnes ont parlé d'une émission où il y a des gens qui ont demandé comment je fais pour faire Shabbat. On demandait à se rapprocher à cause de l'exemple de Hagamberger. Pardon ? Grâce à l'exemple. Et sa mère, elle a commencé aussi à faire tchouva. Elle a commencé à faire des conférences sur quoi ? Sur le mikvé, l'importance du mikvé. Elle a dit, ma fille, comment elle s'appelle ? Hagam. Hagam signifie en hébreu lac. Lac, 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 mikvé. Ça va ensemble ? D'accord ? Nos femmes ancêtres, elles n'avaient pas toujours un mikvé, elles étaient trompées dans le lac, d'accord ? Elle a fait plein de conférences sur le sujet. En tout cas, le peuple d'Israël est en train de faire tchouva, et c'est ça le signe le plus grand, comme on est proche de la Géoula, on y croit. Vous comprenez que ce qui se passe depuis 7 octobre, c'est phénoménal. Hamas, presque complètement éliminé avec Trump maintenant complètement éliminé. Hezbollah, presque complètement éliminé. L'Iran, presque complètement... Qu'est-ce qu'il a dit Trump ? Il a dit, je vais dealer avec l'Iran, ils n'auront pas la bombe atomique. Et s'ils veulent m'attaquer, parce que déjà ils ont voulu le tuer, la tentative d'assassinat de Trump, c'était les Iraniens, eh bien je les raye de la carte. Zlip ! D'accord ? Et c'est écrit chez nous que lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome, Mashiach y vient. Donc il y a des événements super grands qui ont lieu maintenant. Je vais vous dire une chose que je n'ai pas osé dire jusqu'à la semaine passée où j'ai dit dans un autre cours. Quand je parlais, comme quoi nous sommes proches de la fin, je citais un verset, le dernier verset des prophéties de la fin des temps de Bilham. Bilham, c'était le plus grand prophète Goy. Et il y a des prophéties de la fin des temps que lui a dites. La première parle de la Shoah. Oy, mi rie misumoel, malheur qui pourra survivre par rapport au décret de Dieu. Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, vivait il y a presque 2000 ans. Il a expliqué ce verset, Oy, malheur, c'est la seule fois où c'est marqué Oy à propos du peuple d'Israël, malheur, mis sous Moël, par rapport au décret que Dieu va mettre. Mais il dit le mot sumo, il est écrit sans vav, on peut lire Shmoel, malheur, à cause de celui dont le nom est El. Vous connaissez-vous un pays, un peuple qui a dans son nom El ? Il y en a 2, Israël et Ishmaël. Oh, il y a Israël à cause de Ishmaël, qui a elle dans son nom. Et il dit qu'à la fin des temps, ce sont Ishmaël qui font faire tous les malheurs au peuple d'Israël. Ok. Le Hachem Akadosh a dit on peut ne pas être d'accord avec les drachot de Chazal, avec les commentaires de Chazal qui ne sont pas halakha, on peut ne pas être d'accord.
Je pose une question, je dis, Rabbi Eliezer, tu as raison, Ishmaël, c'est terrible, 27 000 morts depuis la création de l'État, à cause des guerres d'Israël, à cause d'Ishmaël, mais 27 000 morts, c'est même pas une semaine de la Shoah. C'est pas comparable. Alors pourquoi la Torah elle dit « Oi, malheur !» par rapport au décret que Dieu va mettre, tu me parles de Ishmaël. J'ai un chidouche que je pense être vrai. Sous Moël, ça veut dire par rapport au décret que Dieu va mettre. Sous Moël, valeur numérique, Adolf Hitler. Malheur par rapport à Adolf Hitler. Ça marche. Deuxième verset. Vetsim miyad kitim veinu ashur veinu ever vegam moade obed. Aïe, 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 aïe. Toute l'histoire actuelle est écrite dans ce verset. Vetsim, la traduction en araméen écrite par Rabbi Yotan ben Uziel, c'est ce rabbin lorsqu'il écrivait la Torah, étudiait la Torah, c'est un pigeon passé sur sa tête, il tombait rôti par terre, tellement il y avait un feu au-dessus de sa tête. Il écrit Tzim miyad kitim, ça signifie des flottes venues de Kittim. Et lui dit des flottes de bateaux armés avec beaucoup de soldats viendront des îles d'Occident. Veinu Ashur vont attaquer Ashur. Ashur, c'est le pays de Assyrie. C'est quoi le pays de Assyrie? Non? Irak. Connaissez-vous une histoire de bateaux qui viennent de l'Occident et attaquent la Syrie, l'Irak? Les guerres du Golfe. Et cela est marqué aussi dans d'autres endroits dans la Torah. Dans Daniel, chapitre 2, verset 45, voir là-bas la statue qui... J'ai fait des cours là-dessus, la statue qui s'écroule, ça dit la même chose. Veinu Ever, et ils vont attaquer Ever. Ever signifie l'autre côté. L'autre côté de quoi? Rachid, l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve, c'est l'Euphrate. Qu'est-ce qu'il y a au nord de l'Euphrate? L'Iran. Des bateaux, des troupes américaines, occidentales et, pas des îles, c'est aussi britanniques, vont attaquer l'Iran. Oh là là, ça sent très très proche. Le Tosfot, traité Avodazara, page 2, recto, dit, non, verso, dit que lorsque l'Iran tombera dans les mains de Rome, Mashiach revient. C'est une histoire de quelques semaines, ça va faire très vite. Trump, il est rapide. Vous acceptez de détruire vos trucs atomiques, là, vos usines atomiques, ça va. Sinon, je vous défonce. Et c'est la fin. Bon, tout le monde est content, ça correspond au texte. Mais il y a une fin au texte que rarement je commentais parce qu'elle n'est pas très sympathique. Vegam hu ade oved. La fin du verset. Vetsim yaketim veinu ashur veinu ever vegam hu ade oved. Et lui aussi sera perdu pour l'éternité. C'est qui celui aussi? Celui qui a attaqué. Qui a attaqué? L'Occident, l'Amérique. Lui aussi perdu pour l'éternité. C'est pas joli. Tu vois la tête que tu fais. Mais les Américains, mais ça va, ils sont pour nous. Pourquoi eux aussi doivent être perdus? Aïe, 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 je ne comprenais pas. Quoi, Poutine va mettre une bombe atomique sur l'Amérique? D'abord, c'est pas facile. Et puis, je ne comprends pas. Ils font beaucoup pour Israël. Il y a des très grands yeshivotes, beaucoup d'orthodoxes. Je ne comprends pas. Ça m'a fait tilt, le tilt du tilt. Lundi passé, messieurs. Lundi passé, la semaine d'avant, il y a 10 jours. À la bourse de Wall Street. Crash économique, le plus grand crash de l'histoire peut-être. Il y a une boîte dont j'ai oublié le nom qui produit les puces pour l'intelligence artificielle. Comme vous avez dit ça? Nvidia, fantastique. Perd 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars en une journée. Pourquoi? Parce que les Chinois ont fait la même puce et la vendent moins cher. L'investisseur retire et va investir chez les Chinois. Ça fait un effet domino et toutes les boîtes du même secteur, d'accord, ils ont perdu en tout 1500 milliards de dollars. Alors, c'est pas Nvidia, c'est OpenAI. Non, je crois que c'était Nvidia, on m'a dit. Bon, peu importe, une boîte. Pour finir, ils ont perdu en tout, 1500 milliards. C'est plus que le PIB de beaucoup de pays d'Europe. Pour une année. Tout ce qu'ils gagnent, un pays entier. Trump a dit, calmez-vous, ça va, c'est une bonne concurrence, tout ça, vous n'en faites pas, on va arranger, tout ira bien. Ah, alors les investisseurs se sont calmés et on a colmaté la brèche. Comme 1500 milliards de pertes.
Aïe, 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 aïe. Je l'ai auparavant, il faut qu'il ne se fasse pas flinguer. Alors, ça, on peut encore maîtriser que Trump ne se fasse pas flinguer. J'espère pour lui, Bezrat Hashem. En parenthèse, Donald Trump, valeur numérique, Mashiach Ben David. Chas v'shalom, ne pas croire que c'est le Mashiach. Mais il est en train de mettre en place tout ce qui va amener Mashiach, Bezrat Hashem. Alors, j'espère qu'il ne sera pas assassiné, Bezrat Hashem. Par contre, comment on explique cette phrase du prophète, Vegam Moadeovad, et eux aussi seront perdus pour l'éternité. Ben, j'ai compris. Perdu, c'est pas une bombe atomique et tous les Américains disparaissent, à Dieu ne plaise. Crash économique. Parce que les Chinois et les gentils, Trump, c'est dit que c'est pas sympathique, mais je pense que c'est la fin, je vais t'expliquer. Trump, il est gentil, dire calmez-vous, tout ira bien. Mais les Chinois, ils continuent, ils vont produire, ils vont pas se laisser faire, d'accord? Donc, dans un mois, dans 2 mois, de nouveau, crash économique. Et un coup, tu nous as calmés, mais 2 coups, ça ne marchera pas. Et si, au niveau de tout ce qui est la technique digitale, d'accord, ça s'écroule, tout s'écroule. Le Rav Kadouri, il y a 40-50 ans, il disait, lorsque le dollar vaudra 0, Mashiach y vient. Je pense que c'est le sens de cette prophétie-là. Pas qu'ils vont tuer Trump, il va encore vivre, il recevra Mashiach. D'ailleurs, en passant, le Yanouk a dit il y a environ un mois, même moins, il a dit, pendant la cadence de Trump, Mashiach viendra. Donc Trump va remettre le flambeau de la royauté à Mashiach. Maintenant, je pense donc qu'il y aura un... Comment ça se passait? L'Amérique va attaquer l'Iran. Comme ça, on a fini le truc. Puis après, Mashiach doit venir. Mashiach ne peut pas venir alors qu'il y a une autre royauté. Donc, crash économique américain. Tout le monde panique un peu, pas longtemps, 2 minutes. Mashiach vient, coucou, je suis là. Et on le reçoit, Bezrat Hashem. Il y a un truc très très bizarre qui se passe depuis quelques jours, mais très très bizarre. L'Égypte remplit la péninsule du Sinaï d'une armée, mais j'ai vu des photos, mais c'est phénoménal. Des centaines de tanks, des centaines de chars, des centaines de rampes de missiles. Ça fait très très peur. Maintenant, il y a un accord qui a été fait avec l'Égypte, parce qu'on a conquis, durant la guerre de Kippour, on a conquis l'Égypte. On l'a rendu, à condition que ça reste une zone non armée. Et l'Égypte, en se rentrant maintenant toute son armée, on peut dire presque son armée là-bas, dans la péninsule du Sinaï, c'est une violation de cet accord. Ça veut dire qu'on peut rentrer en guerre, ça va être terrible. Mais la question, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Sisi de mettre son armée dans le Sinaï? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en guerre, on a une bonne relation avec l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, c'est Dieu qui l'a rendu taré. C'est écrit que Dieu va rendre taré un roi qui s'appelle Gog, qu'on surnomme Gog, qui est le roi d'un pays qu'on surnomme Magog, qui est au nord d'Israël. Ça ne peut pas être l'Égypte, c'est au nord d'Israël. Je ne sais pas qui c'est, j'ai toujours pensé que c'était la Russie, et je ne vois pas pourquoi la Russie nous attaquerait. Ça peut être l'Iran, ils sont très affaiblis. J'ai pensé dernièrement, c'est Erdogan. Dans la mesure aussi que Erdogan, dans le mot Erdogan, tu as le mot Og, d'accord, c'est Gog aussi, ça ressemble. Et c'est marqué que c'est le prince de Mesher et Toubal. Mesher, je pensais que c'était Moscou, mais Toubal, je ne savais pas. Et après, je pensais Istanbul, Tamboul, Toubal, ça se ressemble. Maintenant, ce fou, parce que c'est un vrai fou, j'espère qu'il ne viendra pas ici pour me tirer les oreilles, il dit qu'il viendra ici. Il veut libérer Jérusalem pour la cause palestinienne. Maintenant, il était en Turquie. Venir en Israël, c'est quand même assez loin. Mais lui-même a provoqué la chute de la Syrie. Et maintenant, la Syrie, on peut dire, elle est à lui. Elle est vide. Il peut venir traverser toute la Syrie rapidement et venir ici en Israël. Et c'est super facile pour lui. Maintenant, il a une armée qui est considérée comme l'armée la 8e, la plus puissante du monde. 800 000 soldats, très bien équipés par les Américains, parce qu'il fait partie de l'OTAN. Et il dit, je vais venir libérer Jérusalem. Oh là là, ça sent Ben Nissan Nigalo, Ben Nissan Nigalo. Au mois de Nissan, on était sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés. Je peux me tromper dans tout ce que je fais. Nissan, c'est marqué, ouais. Nissan, c'est dans 1 mois et 3 semaines, mon cher ami. Mais pourquoi on attendait alors? On attend toujours. Mais il y a des dates propices. Nissan, c'est marqué. Alors on espère. Tout ce que je dis, ce sont des espérances. Je peux me tromper. Je suis toujours trompé. Et un jour, je me trompe. Et un jour, je ne me tromperai plus. Et je vous dirai, mais je vous avais dit. Mais ils me diront, mais vous avez dit 50 fois. On ne peut plus vous croire. Et je dirai, vous avez raison.
Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.